Allez, me voilà de retour les amis, on est toujours donc le mercredi 11 mai. Cette fois-ci, je suis passé sur l'arrière de la maison. Alors, là c'est pareil, j'ai fait donc le trou qui va me servir donc pour mon compostage de mes toilettes sèches dès qu'elles seront installées. Voilà. Donc, ce qui me permet d'avoir gagné un bon mètre 20 en profondeur et à peu près autant en hauteur puisque on aura des palettes autour. Depuis les dernières vidéos, bien entendu, on avait œuvré, puisque tous les petits arbustes fruitiers sont en place tout autour de cette parcelle. Certains arbres fruitiers aussi. Là, vous avez un cerisier. Voilà, et là, tout le tour, on a installé pas loin de 80 pieds de framboisiers, mûrier, cassissier, groseillier, voilà. Un petit clin d'œil à notre copain Benji. Voilà. Alors ici c'est pareil, on a pas mal œuvré. Donc là j'ai commencé à dégager, à terrasser, puisque c'est ici que prendra place la future terrasse. Terrasse d'été. Alors on n'en profitera peut-être pas cette année, mais au moins pour l'année prochaine, elle pourra être en place. Parce qu'il me fallait décaisser une surface assez importante. Voilà, ici on retrouve un pommier. Voilà. Alors là c'est pareil, j'ai un peu éventré la parcelle de tous les côtés. Alors par ici j'ai terrassé l'emplacement de ma serre. Donc puisque j'ai la serre qui va venir s'implanter ici. Et de chaque côté donc on retrouve un fossé que j'ai creusé, fossé qui va permettre donc de maintenir la bâche de la serre en profondeur avec des ancrages ensuite, puisque bon, on est quand même ici sur des endroits où il peut y avoir du vent. Au niveau jardinage, bon bah un petit peu avancé quand même, pas mal de choses ont pris place en terre. Alors ça va de la courgette en passant par le concombre, par les choux, qu'est-ce que j'ai mis en place, des courges, des radis, de la butternut, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, des pommes de terre, des choux de Bruxelles, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, des choux Milan, des panais, des courges spaghetti, j'ai mis du chou de Milan, du chou rouge, de la betterave, du chou cabu. J'ai fait une grande ligne de mélange de 5 sortes de carottes avec des radis, j'ai fait du radis, enfin voilà, pas mal de choses. Jusqu'en haut de la parcelle, là, pareil, bon, des fruitiers. Actuellement, on a installé un petit peu moins de 50 arbres fruitiers. Donc ça va du cerisier en passant par le pommier, par le poirier. J'ai même tenté, on verra bien, et on va même s'en approcher parce que il a l'air d'être plutôt en forme pour le moment. J'ai installé un figuier. Alors, au dire du pépiniériste, il serait résistant. Bon, on verra ce que ça va donner. Mais bon, il y a des premières petites figues qui apparaissent dessus. Et puis, depuis qu'il est en terre, je dirais qu'il a l'air de plutôt bien se porter, quoi. Il est plutôt en forme. Voilà, donc ici, alors j'ai réalisé un gros trou, parce que ce trou à l'origine, il est fait pour faire une rétention d'eau. Donc on va utiliser une vieille bâche de piscine. Voilà, et donc j'ai fait un gros trou, en gros, qui fait 3 mètres de large sur 4,5 de long. Et dans ce trou, je vais venir y intégrer une bâche. Donc tout ça, c'est du travail que j'ai réalisé avec la pelle, et puis avec la pelleteuse. Et puis que je vais fignoler après, bien entendu, que je vais fignoler à la main, donc dans les prochaines semaines. On profitait de faire le gros œuvre avec la pelle pendant qu'on l'avait. 3 jours de pelle, voilà, un petit clin d'œil à Jess qui nous a permis d'avoir la pelle pour 3 jours. Donc là, par terre, on voit une partie de la structure de la serre qui viendra se mettre en place. Et puis là, les fruitiers qui sont encore en train de se mettre en place. Là, c'est encore un pommier. Là, au-dessus, on a, si je raconte pas de bêtises, ça doit être un châtaignier. Après, au-dessus, on a encore un pommier. Après, un peu plus haut, on va tomber sur du noyer. Enfin voilà, on a mis pas mal de choses en terre.
Et là, ce qui m'intéresse et que je vais découvrir en même temps que vous ce matin, puisque j'ai œuvré toute l'après-midi hier pour le captage de la source. Je vous avais fait une petite vidéo lorsque j'ai découvert le filet d'eau de la source. Donc ce qui va être intéressant maintenant, eh bien, c'est de voir si la captation de cette source nous permet d'avoir récupéré de l'eau. Et de toute évidence, oui, puisque j'ai gagné assez facilement en termes de hauteur un bon mètre 50 d'eau, puisque le piquet qu'on voit apparaître là dans l'eau, je l'ai planté hier, et ce piquet à l'origine fait 1,80 m. Donc et vu ce qui reste de sortie de l'eau, je pense que j'ai gagné un sacré volume d'eau. Voilà, donc ça veut dire que ma source continue de monter. Alors attendons de voir jusqu'où elle va monter. Alors le risque serait aussi éventuellement qu'elle déborde, hein, puisque bon, c'était une source souterraine qui passait donc dans de l'argile et dans de la glaise, ce qui maintient la source dans le sol. Mais le fait d'ouvrir la veine à nu comme ça, eh bien, il peut se produire deux choses. Si la source vient des terrains un peu plus hauts, et il y a de fortes chances qu'elle puisse finir par monter au ras, voire peut-être même déborder, ce qui m'obligerait donc à la canaliser un petit peu mieux, peut-être réutiliser donc toute cette terre glaise, sable que j'ai enlevé pour la recanaliser un petit peu. Ou alors, elle s'arrêterait au niveau où elle est là, si elle est plus basse, si par exemple elle venait de la partie plutôt plate de ce côté-ci, là dans ce cas-là, elle pourrait arrêter de monter. Il y a beaucoup plus de probabilité qu'elle vienne de là-haut, donc si c'est le cas, ça veut dire que je pense que l'eau est susceptible de monter encore un petit peu. Voilà, donc en attendant, c'est une super nouvelle parce que j'avais prévu de faire une captation sur la mare de l'autre côté, passer sous la route pour pouvoir venir arroser mon terrain par ici. Je vais énormément me simplifier la tâche avec la captation de la source directement ici. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce qui a été fait à l'extérieur. J'essaierai peut-être de vous refaire une vidéo là-haut quand j'aurai été creuser ma petite mare là-haut pour mes animaux. Et puis on aura l'occasion de vous refaire une petite vidéo intérieure aussi, puisque bon là, pareil, les choses ont bien changé. Comme on dit, on a pris place, on a pris lieu et on a commencé à aménager les choses à notre goût, même si tout est loin d'être terminé. Je rappelle que ça fait que 3 semaines qu'on est là et le voisinage nous prend déjà pour des fous furieux, tellement on fait bouger les choses vite. Voilà. Bon, après, il suffit simplement de se mettre à l'œuvre tous les jours. Et bon, pour les gens qui me connaissent, voilà, vous savez que ça, c'est le genre de choses en général. Je suis assez assidu, donc de 8h, 8-9h le matin jusqu'à 8-9h le soir, avec une petite pause d'1 heure le midi pour manger. Sinon, on œuvre. Voilà, si on veut que les choses avancent sur la belle période et surtout sur les extérieurs, c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Voilà. Allez les amis, je vous laisse sur cette vidéo extérieure. J'essaierai d'en refaire une autre tout à l'heure quand je serai dans les hauteurs là-haut sur la parcelle. Alors je poste pas beaucoup de vidéos en ce moment, puisque les vidéos je ne peux les poster que quand je suis sur un endroit où j'ai du partage de connexion internet, et ici ça n'est pas le cas. Alors je vous ai fait une petite vidéo, j'ai réussi à gérer le problème du téléphone dans la maison en installant un amplificateur émetteur-récepteur, mais pour le moment on est toujours dans l'attente potentielle d'avoir internet. Donc comme je dois remonter sur l'Oise ce week-end, je vais profiter d'être dans l'Oise pour avoir de la connexion et vous partager toutes les dernières vidéos qu'on a fait dernièrement. Comme ça, vous pourrez continuer de nous suivre sur notre chaîne Ici Tout Commence. Alors à partir de maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, partager cette chaîne avec des gens qui pourraient être intéressés par un changement de vie, par les choses qu'on est en train de mettre en place, etc. Il suffit tout simplement de leur donner le lien de la chaîne Ici Tout Commence, et puis après il leur suffit simplement de s'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, et une fois abonné à cette chaîne, eh bien vous recevez une petite alerte dès que je poste une nouvelle vidéo, ce qui sera le cas certainement la semaine prochaine. Vous allez en recevoir pas mal les petites vidéos, puisque j'en ai fait quelques-unes que je n'ai pas encore postées faute d'internet. Voilà, allez, je vous retrouve un peu plus tard, je vais regrimper dans ma machine,
Machine dans laquelle j'ai déjà passé plus de 20 heures et dans laquelle je vais encore passer une dizaine d'heures de travail aujourd'hui. Voilà, allez les amis, je vous dis à plus tard.